Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gofig Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler des prises en charge par l'assurance habitation de vos menuiseries cassées. Une fenêtre brisée après une tempête, une porte fracturée lors d'une tentative d'effraction, un portail arraché par le vent, les menuiseries extérieures, qu'il s'agisse de vos fenêtres, portes, volets ou encore votre pergola, sont des éléments essentiels de votre habitation, mais aussi particulièrement exposés aux aléas du quotidien. Ces sinistres, en plus d'être source d'inquiétude, peuvent représenter un coût important en réparation ou en remplacement. Heureusement, votre assurance habitation peut, dans bien des cas, vous accompagner financièrement. Mais quelle garantie entre réellement en jeu? Toutes les menuiseries sont-elles concernées? Et surtout, quelles sont les conditions à remplir pour être indemnisé rapidement et sereinement? Je vous explique tout en détail. Déjà, pour commencer, un chiffre, 45% des bris de menuiserie surviennent lors de tentatives d'effraction ou cambriolage. Voyons maintenant comment comprendre les garanties de l'assurance habitation liées aux menuiseries. Alors, quelles garanties peuvent couvrir une menuiserie cassée? Avant de foncer tête baissée dans les réparations, prenez un instant pour jeter un œil à votre contrat d'assurance habitation. Pourquoi? Parce que tout dépend des garanties que vous avez souscrites. Et croyez-nous, chaque détail compte. En tant qu'expert du remplacement de menuiserie intérieure et extérieure, on vous conseille de prendre le temps de relire vos garanties une fois par an, comme on ferait le point sur sa santé. Si vous êtes propriétaire par exemple autour de Lannion ou Loanec par exemple, où les tempêtes bretonnes n'éteignent pas toujours nos jolies façades, c'est vraiment important de s'assurer que vous êtes bien assuré. Quelles sont les garanties de votre assurance habitation qui peuvent vous sauver la mise si une de vos menuiseries est endommagée? Déjà, il y a la garantie bris de glace, c'est la plus évidente. Elle couvre les vitrages fixes, comme les fenêtres, les baies vitrées, les portes avec verre. Attention, toutes les vitres ne sont pas toujours incluses. Il y a la garantie vol et vandalisme. Elle intervient si votre porte d'entrée ou de garage est fracturée lors d'une tentative d'intrusion, c'est un classique. La garantie événement climatique, tempête, grêle, vent violent, elle peut couvrir une porte de garage arrachée ou un Velux brisé, à condition que l'événement soit reconnu par Météo France. Et la garantie dégâts des eaux. Une infiltration d'eau peut parfois endommager une menuiserie bois. Si c'est lié à un sinistre déclaré, vous pouvez être couvert. Prenez contact avec votre assureur, écoutez ses conseils, posez-lui des questions précises. Un bon accompagnement fait toute la différence. Et si vous êtes en bord de mer en Bretagne, n'hésitez pas à demander s'il existe une franchise tempête spécifique pour les zones côtières. Alors, quelles menuiseries sont concernées par l'assurance habitation? Ce qu'on entend souvent, je paye cher tous les mois, donc tout est couvert. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple. Il est essentiel de savoir exactement ce que couvre votre contrat d'assurance habitation, surtout lorsqu'on parle de menuiserie. Parce que tout ce qui s'ouvre ou se ferme chez vous n'est pas automatiquement remboursé en cas de casse. Faisons le point. Les menuiseries généralement couvertes. Fenêtres classiques, baies vitrées, fixes ou coulissantes, portes d'entrée et porte-fenêtres, volets qu'ils soient battants, roulants ou coulissants, motorisés ou manuels, porte de garage, manuel ou motorisé. Le portail aussi, c'est souvent en option. Et qu'en est-il des éléments plus spécifiques? Un Velux, c'est considéré comme une fenêtre de toit, donc souvent couvert par la garantie bris de glace ou tempête. Une pergola ou un carport, là ça se complique. Si ces éléments sont fixés au bâti, votre contrat peut les prendre en compte. Mais si c'est une structure amovible ou démontable, comme celle qu'on voit dans certains jardins, ça risque de ne pas passer. Et attention, si vous avez installé une menuiserie vous-même sans déclaration, cela peut poser problème. L'assureur pourrait considérer qu'il s'agit d'un bien non déclaré. D'où l'importance d'organiser soigneusement vos documents et de conserver toutes les factures d'installation. Voyons le cas concret de sinistre pris en charge. On pourrait vous parler de théorie pendant des heures, mais rien ne vaut des exemples concrets. Alors prenons un moment pour illustrer tout cela avec des situations du quotidien. Vous jouez dans le jardin avec vos petits-enfants et un ballon de foot vient fracasser la baie vitrée du salon. Si vous avez souscrit la garantie bris de glace, bingo, vous êtes couvert. Une nuit, un individu tente de forcer votre porte d'entrée. Elle est abîmée, la serrure est cassée. La garantie vol et vandalisme s'applique, souvent après dépôt de plainte. Une tempête s'abat sur la région. Le portail en aluminium s'arrache sous les bourrasques. Là encore, la garantie événement climatique peut vous couvrir, à condition que l'état de catastrophe naturelle ait été reconnu. C'est parfois obligatoire selon le contrat. Un Velux en toiture se fissure sous l'effet d'un violent orage de grêle. Ce cas, très fréquent dans certaines zones, entre généralement dans le champ de la garantie tempête ou bris de glace. Le point commun de ces situations, il s'agit de causes extérieures, soudaines et imprévisibles.
Et ça, c'est exactement ce que cherchent les assureurs. Une origine non intentionnelle et non évitable. Notre conseil, organisez vos documents, conservez vos photos d'avant-sinistre et gardez en tête que chaque contrat d'assurance habitation est différent. Une simple vérification peut vous éviter bien des galères. Alors voyons maintenant ce que l'assurance habitation ne couvre pas, les exclusions et les limites à connaître. Alors on le sait bien, lire les petites lignes d'un contrat d'assurance habitation, c'est pas la partie la plus fun. Mais c'est souvent là que tout se joue. Vous avez peut-être une belle baie vitrée installée par un artisan local, mais en cas de casse, certaines conditions peuvent rendre toute indemnisation impossible. Alors qu'est-ce que les assureurs excluent le plus souvent? La négligence ou le manque d'entretien. Si votre porte d'entrée en bois était déjà abîmée par l'humidité ou mal vernie depuis 5 ans, l'assureur peut refuser de prendre en charge sa réparation. L'origine volontaire du dommage. On ne vous accuse de rien, mais si le sinistre semble avoir été provoqué volontairement, l'assurance ne bougera pas. Et sinon des menuiseries non déclarées dans l'assurance habitation, une véranda ajoutée sans mise à jour de votre contrat, elle peut être tout simplement ignorée par l'assureur, et c'est assez logique puisqu'il n'en savait rien et ne l'avait donc pas inclus dans le contrat. Des dégâts causés par vos animaux, votre chien a creusé sur le portail jusqu'à le tordre, malheureusement ce genre de sinistre est souvent exclu. Des travaux mal réalisés ou non autorisés, une porte de garage motorisée installée par un ami bricoleur, si elle lâche, l'assurance peut refuser l'indemnisation. Notre conseil, encore une fois, écoutez votre assureur comme vous écouteriez un bon artisan. Posez-lui des questions concrètes sur vos menuiseries, surtout si vous avez fait des ajouts récents à votre maison. Et n'hésitez pas à faire un point annuel sur votre couverture. Une bonne organisation aujourd'hui évite bien des déconvenues demain. Il y a des limitations en fait aussi selon les contrats d'assurance, et même si vous êtes bien couvert, il y a toujours ce petit hic quelque part. Ce hic, c'est souvent ce qu'on appelle donc les limitations de garantie. Des plafonds, des franchises, des exclusions partielles, autant d'éléments qui peuvent faire la différence entre un remboursement satisfaisant et une mauvaise surprise. Prenons un exemple concret d'assurance habitation. Vous avez souscrit une garantie bris de glace et une tempête vous arrache le Velux. Vous pensez être indemnisé à 100%, pas si vite. L'assureur peut appliquer une franchise, un montant qui reste à votre charge, parfois entre 100 et 300 euros selon les contrats, remboursé selon la valeur vétuste de la menuiserie. Si la fenêtre a plus de 10 ans, le remboursement peut être partiel. Plafonner l'indemnisation, certains contrats fixent un montant maximum par sinistre, surtout sur les garanties optionnelles, ou imposer des conditions particulières, par exemple que l'installation ait été faite par un professionnel agréé. Voici une petite checklist à garder sous le coude quand vous examinez votre contrat. Voyez le montant de la franchise, le plafond d'indemnisation, la vétusté appliquée, les exclusions spécifiques et les garanties optionnelles souscrites. Faites régulièrement le point avec votre assureur, surtout si vous avez rénové une partie de votre maison. Voilà les cas particuliers maintenant, souvent non pris en charge, c'est ces cas qui sont à la limite. Ceux qu'on pense couverts mais qui ne le sont pas. Ce sont un peu les angles morts en fait des contrats d'assurance. On les découvre souvent trop tard, une fois le sinistre arrivé. Et croyez-nous, ça laisse un goût amer. Parmi les menuiseries concernées, plusieurs tombent facilement dans ces fameuses zones grises. Prenons par exemple les pergolas. Très en vogue ces dernières années, nous en installons beaucoup, nous, des pergolas, notamment des bioclimatiques. Elles sont parfaites pour profiter du jardin. Mais si elles sont démontables ou posées sans ancrage, l'assureur les considérera comme du mobilier de jardin, et donc non couvertes en cas de tempête. Même chose pour les carports, en aluminium ou en bois. Si le carport n'est pas solidement fixé au sol et déclaré au contrat, il n'est souvent pas couvert, même s'il est adossé à votre garage. En cas de problématique, les menuiseries installées sans facture par un proche ou un auto-entrepreneur non déclaré, c'est l'autre problématique. Sans preuve d'installation conforme, l'assurance peut refuser d'indemniser, même si vous êtes de bonne foi. Gardez donc les factures, les photos d'installation, les déclarations administratives, et si vous faites des aménagements, appelez votre assureur pour les ajouter au contrat. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit d'une belle pergola bioclimatique installée avec soin dans votre jardin. Voyons maintenant les démarches à suivre pour être indemnisé efficacement. Déjà, quand une menuiserie est endommagée, on pense d'abord à la réparation. C'est normal. Mais avant d'appeler le menuisier ou de sortir la caisse à outils, le premier réflexe doit être administratif. Déclarez le sinistre à votre assurance. Pourquoi ? Parce que les délais sont très encadrés. Et un oubli ou un retard peut vous coûter cher. Voici ce qu'il faut retenir. 5 jours ouvrés, c'est le délai habituel pour déclarer un sinistre. Bris de glace, dégâts des eaux, etc. 2 jours ouvrés, en cas de vol ou de vandalisme, la déclaration doit être encore plus rapide.
et 10 jours après la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle pour ce type d'événement. Très utile à cas de tempête. Donc vous voyez, il faut faire très attention au délai. Alors comment s'y prendre, c'est simple. Vous appelez votre assureur ou vous vous connectez à votre espace client en ligne. Donnez un maximum d'infos claires et factuelles, date, heure, type de dommage, circonstances. Et rassemblez tous les justificatifs, photos, factures, témoignages si besoin. Restez calme, soyez précis, faites preuve d'organisation. Il faut rassembler donc les bons justificatifs, comme je vous l'ai dit, et c'est souvent là que les choses se compliquent. Où est-ce que j'ai mis cette facture? Je n'ai jamais pris de photo de mon portail avant l'orage. Résultat, un dossier incomplet, une indemnisation retardée, voire refusée. Pour éviter ça, organisez vos documents à l'avance, comme vous classeriez vos papiers de santé. Et si le mal est déjà fait, ne paniquez pas, voici comment constituer un dossier solide. Les pièces à rassembler, des photos du sinistre avant et après si possible. Un cliché vaut parfois mieux qu'un long discours. La facture d'achat ou d'installation de la menuiserie, elle prouve sa valeur et sa présence dans votre logement. Un descriptif écrit du sinistre, simple, clair, factuel. Un devis ou une facture de réparation si vous faites appel à un professionnel. Et enfin un dépôt de plainte en cas de vol ou de vandalisme. Petit conseil, photographiez dès maintenant votre maison, intérieure et extérieure, et rangez les photos dans un dossier sur votre ordinateur. Scannez ou photographiez vos factures, là encore glissez-les dans le même dossier. Le jour J, vous aurez tout sous la main. Une fois le sinistre déclaré et le dossier envoyé, la question qui revient souvent c'est « Je veux réparer maintenant et j'attends l'accord de l'assurance ». Très bonne question et la réponse est « Ça dépend de l'assurance habitation ». Dans bien des cas, l'assurance vous demandera d'attendre la visite d'un expert avant d'engager des frais. Ce professionnel évalue l'ampleur des dégâts, estime le coût des réparations et confirme si le sinistre entre bien dans le cadre de vos garanties. Mais il y a aussi des situations d'urgence comme une fenêtre brisée en plein hiver. Dans ce cas, vous pouvez faire une réparation provisoire pour sécuriser votre maison, mais pensez à prendre des photos avant intervention. Une fois le feu vert donné, vous pouvez faire réparer par l'artisan de votre choix ou choisir un professionnel recommandé par votre assureur, recevoir un remboursement après travaux ou dans certains cas une avance de frais et suivre l'avancement du dossier directement en ligne. La plupart des assureurs ont maintenant des portails très pratiques. Notre conseil, choisissez un professionnel sérieux et local. C'est très important de travailler en local, tout sera beaucoup plus simple. Une menuiserie cassée, c'est toujours un moment stressant. On se demande si l'assurance habitation va suivre, si les démarches vont être un parcours du combattant, et si on va devoir payer de notre poche. Mais en réalité, avec un contrat bien étudié, quelques réflexes simples et une bonne dose d'organisation, vous pouvez aborder la situation avec plus de sérénité. Et si un jour le sinistre frappe à votre porte, ou passe par la fenêtre, vous saurez exactement quoi faire. Merci beaucoup pour votre attention. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne. Je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legoffic.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rendre visite directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour étudier votre projet. Merci encore et à très bientôt.